Avant-dernier sujet de ce marathon de conférences, avec un sujet qui est le suivant. Quelles sont la place et les représentations du monde arabe et de la religion musulmane dans le jeu vidéo ? L'occasion m'a été donnée durant le Stunfest de l'année 2014 d'intervenir sur ce sujet de conférence assez étendu. Et si l'effort de soulever ce genre de problématique est à saluer, il faut néanmoins noter que l'essai n'a pas été transformé. Et je me jette la pierre pour ne pas avoir réussi à rebondir sur la verve, voire la mauvaise foi, de certains de mes camarades conférenciers. La présence dorénavant confirmée de l'oriental Rachid dans le prochain Street Fighter est l'occasion rêvée pour sauter à pieds joints sur la fourmilière. Ce personnage a pour lui tout ce que les précédentes itérations de personnages basanés n'ont pas. Il est a priori pensé pour les bonnes raisons. Aladdin n'est pas un exemple pertinent, le personnage étant issu d'une licence, il n'a pas été pensé. Les aventures de Mokhtar ou dans un autre registre Muslim Massacre sont des épiphénomènes nauséabonds. Les différentes incarnations du prince de Perse tiennent beaucoup plus du mythe fantasmé que de la réelle représentation. Quant à Altaïr, on se retrouve face à un bonhomme tellement aseptisé qu'on n'en a rien à secouer de ses origines. Je vous renvoie d'ailleurs à l'émission JVH qui creuse le sujet de manière brillante. Alors, dans les faits, les membres de cette secte prônaient une variante de l'islam, l'ismaélisme, et se situaient habilement, politiquement, entre les croisés bien sûr, mais également les sarrasins de Saladin durant toute la troisième croisade. Et donc quoi de mieux pour Ubisoft que ce choix de personnages permettant encore une fois de ne pas prendre véritablement position dans cette période ô combien sulfureuse. D'ailleurs, toujours dans cette optique, on nous apprend qu'Altaïr serait issu de l'union entre une chrétienne et un musulman. Difficile donc de faire plus neutre. Le personnage en question n'est donc ni de la chair à canon, ni un récipient à idées reçues que l'on aurait rempli à ras-bord. Les infos sur Rachid sont encore assez minces, mais deux éléments essentiels concernant sa genèse sont à noter. Tout d'abord, Katsuhiro Harada, producteur de la série Tekken, a encouragé Yoshinori Ono à inclure un personnage du Moyen-Orient, Harada ayant lui-même inclus le saoudien Shaheen dans le prochain Tekken. Les propos recueillis nous informent que s'il a fallu autant de temps à la série Tekken pour compter un arabe parmi ses cogneurs, cette temporisation est à mettre sur le compte du producteur qui ne se sentait pas apte à saisir et retranscrire une culture qu'il connaît mal. C'est chose faite depuis ses différents voyages en Arabie Saoudite et à Dubaï où il a pu rencontrer les communautés locales de Versus. Ce qui nous amène au deuxième point notable concernant la création de Rachid. Là où Harada a misé sur sa propre expérience, Capcom a en quelque sorte délégué cet aspect. La conception du personnage a en effet nécessité une collaboration rapprochée avec Pluto Games, le distributeur de Capcom dans la région. L'accent est mis sur la nécessité de cette collaboration, garante d'un personnage à même de satisfaire tout le monde. Derrière cet aveu d'altruisme ne se cachent pas du tout les intérêts mercantiles. Le Moyen-Orient est une région où la pratique du jeu de combat explose, et avoir un personnage originaire de la dite région est un moyen d'asseoir sa position de fournisseur de divertissement. En soulignant à une partie de ses clients qu'elle ne les oublie pas, Capcom ne les perd pas. Localisation en arabe de Street Fighter V, annonce de la présence de Rachid à Dubaï, tout est pensé pour envoyer un message clair. Nous voulons notre part du secteur divertissement dans cette zone du monde. Car en effet, la présence de Rachid est aussi une confirmation de ce que l'on sait déjà. Improbable de voir apparaître un personnage arabe originaire d'une zone qui ne représente pas un marché. C'est pour ça que Rachid est un énième random brun générique en Sarwell et non un wesh en survêt qui fait du kickboxing, pour rester dans les clichés. I do not believe in, I can't trust Obama. I have read about him and he's an Arab. He is not, no? No, ma'am. No, ma'am. He's a decent family man, citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues, and that's what this campaign is all about. There was this woman who said to McCain, Obama is an Arab. Right. And he said, no, ma'am, he's not an Arab. I thought, oh, this is wonderful. He's repudiating this kind of intolerance and hatred. He said, no, he's not an Arab. He's a good man. Right. He said he's a decent citizen. Yeah. Hold on. What if I said to you, what if somebody said, I heard he's a Jew, and I said, no, he's not a Jew, he's all right. Right. I hear a guy's a Catholic. Catholic? No, he's a decent guy. Right. Yeah. Arab and good person are not antithetical to one another. Al die Marokkanen die mogen gewoon wel eens een keer terug naar Istanbul. Want het is gewoon leuk geweest. De Marokkanen mogen terug naar Istanbul. Wat moeten ze daar doen dan? Daar komen ze toch vandaan? Je crois qu'on doit garder sa nationalité. Moi, je suis français. Je serai jamais chinois ou arabe. Pour moi, même un arabe, il doit rester arabe, nationalité arabe, même s'il habite en France. Dans l'inconscient collectif, la confusion entre arabes, maghrébins et musulmans fait déjà des dégâts. Et il est fort à parier que le bédouin high-tech n'arrange pas les choses. Mais on ne demande pas forcément aux jeux vidéo de questionner notre rapport aux a priori culturels.
Quand ils sont une retranscription du réel, c'est déjà inespéré. Et sur ce point, il semble que Rachid soit une réussite. Là où Pouloum Pourna n'avait rien de saoudien, il est loin d'être improbable que des joueurs trouvent Rachid pertinent. Là où je ne vois qu'un fan de Dragon Ball au teint hâlé, d'autres seront sûrement contents de voir enfin un de leurs ambassadeurs partir en pèlerinage au sacro-saint royaume des Bourpifs. L'absence de background consistant ne permet pas pour l'instant de pouvoir jauger à quel point l'orientalisme aura une place dans l'histoire du personnage. Mais il se fait discret dans le visuel, certaines attaques renvoyant à l'image du djinn. Et c'est une bonne nouvelle quand on compare avec Alcyon et Maher, les deux ratés de chez Breakers. Le premier est un pharaon mystique et le deuxième tire ses pouvoirs d'une lampe magique, en plus de ressembler au garde dans Aladdin. On assiste à une réelle rupture avec les précédentes représentations de personnages arabo-musulmans. L'origine est pensée, revendiquée, pour satisfaire entre autres un public qui partage l'origine en question. Une des théories concernant la création de protagonistes consiste à expliquer que pour une œuvre de fiction, la neutralité dans la représentation est essentielle si l'on veut que le plus de monde possible se reconnaisse dans un personnage. Dans un jeu vidéo, cela est d'autant plus vrai que l'on contrôle le protagoniste. Mais dans un jeu de combat, il est aisé de contourner cette règle vu qu'on a le choix du combattant. Il n'est donc pas étonnant que la nouveauté vienne de ce type de jeu. Est-ce pour autant que tout est réussi ? Je ne saurais dire pourquoi, mais déjà ça me gêne qu'un distributeur soit impliqué dans un processus créatif. On me rétorquera que c'est un mal nécessaire pour éviter de froisser les sensibilités, mais je ne trouve absolument pas l'idée brillante. Harada avait Shehin dans un coin de sa tête depuis au moins 2008, et les appréhensions se sont effacées au fil du temps. Substituer cette maturation pour remettre le bébé aux mains de Pluto Games ne me semble pas pertinent. De plus, annoncer Rachid un 11 septembre n'est peut-être pas le coup de com' du siècle. Ou alors Capcom se politise et commence à faire des pieds de nez douteux à ses fans républicains et racistes, ce qui est très peu probable. Capcom joue la carte de la diversité depuis Street Fighter 2 en fournissant un cast de plus en plus varié, mais bien trop souvent enchaîné à son époque. Une adaptation de jeu à faire ? Ok, le soviétique bosse pour les méchants. Une sordide histoire de viol impliquant Mike Tyson ? On redistribue le nom des boss pour l'export. Quand on fait du business, on est frileux. Il aura fallu la triste réalité d'un marché pour voir Rachid apparaître. Et c'est le cœur serré que je vous laisse en pensant à tous ces gars d'Agadir à Sharm el-Sheikh, à qui l'on dira sans réfléchir. Ah bah voilà, il y a un perso de chez vous maintenant.